C'est Rio, Rio de Janeiro, le Brésil, voilà. Et c'est un quartier de Rio, ça s'appelle Lapa, c'est ce que j'ai mis dans le programme, hein. Mais c'est la vérité, quoi. C'est une nuit à Lapa, et puis on est avec des gens, je parle un peu portugais, mais pas couramment, donc il y a une partie d'incompréhension. Et c'est une discussion où ça parle, où tout est mélangé en fait. Ça parle de politique, ça parle de la violence des flics, ça parle des rapports, y a de l'alcool, ça parle des sentiments, ça parle des enfants, ça parle de la politique du moment, et tout ça se mélange. Et j'ai un sentiment comme ça d'une immense liberté en fait. Une espèce de chose qui tout d'un coup ouvre, mais qui est pas simplement liée en fait au lieu, aux gens. Enfin, c'est lié aussi au fait que je suis fatigué, que je ne comprends pas bien la langue, donc mes repères volent en éclats, et du coup je me prends toutes ces discussions-là de façon très sensible en fait. Et il y a un lien entre le sensible et la pensée qui se fait différemment en fait. Et je me dis, mais cette chose-là est forte. En fait. Je fais une chose forte à l'intérieur de moi, et je me dis, mais voilà, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de saisir ce mouvement-là en fait. Et très honnêtement, j'ai longtemps bagarré en me disant mais il faut que je l'écrive faut que je l'écrive là-bas, cette pièce-là, je dois cette pièce-là à Rio en fait quoi. Et il faut la faire là-bas, il faut l'écrire en portugais, tout ça. Bon, évidemment, j'en suis incapable. Et donc je me suis dit je vais essayer de coller, de faire correspondre, de garder la sensation, de revenir avec la sensation et de travailler avec ici en fait. Et donc le point de départ, c'est vraiment ça. En fait. Et le titre est venu tout de suite, Si l'amour n'était pas, parce que c'était je voulais le prendre dans... je m'intéresse beaucoup à la question du décalage, en fait. Comment on sort du récit unique dans lequel on nous abreuve à longueur de temps, et comment on crée, par le poème, comment on essaie de créer des écarts, des décalages, et comment, à partir des angles morts, et comment, à partir de là, en essayant de réintroduire le poème, on peut essayer de fabriquer un autre récit. Je m'intéresse beaucoup à ça. Et donc, du coup, la question, c'est, dans le récit de la société dans laquelle on est néolibéral, néoconservatrice, les choses qu'on sait bien, comment on met du jeu, comment on crée un écart, comment on crée une déstabilisation. Et ça, et à Rio, dans cette nuit-là, c'était très fort, cette chose-là. Le sentiment, en fait, semblait un mode pour venir bousculer l'ensemble. Mais le sentiment pris dans les deux sens, enfin le sentiment amoureux pris dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une nouvelle rencontre change le monde, et un amour fort qui s'arrête change le monde. Voilà. Et ce moteur-là, de changer le monde, agrégé au monde politique, c'est-à-dire que la rencontre entre les deux, il y avait quelque chose là qui me semblait, qui est pas nouveau, qui est absolument pas nouveau, mais moi, dans lequel je pouvais me reconnaître en fait. Voilà. Et donc c'est parti comme ça en fait. Ce titre-là, donc il est venu très tôt, et puis il semblait aussi poursuivre le travail que j'avais déjà amorcé dans d'autres pièces en fait. Et alors pour le simplifier, pour le dire rapidement, en fait c'est ce que j'ai dit avant, hein, c'est comment dans le récit un peu univoque dans lequel on amène un écart, et dans cet écart-là, par une autre façon de raconter, du coup on essaye d'amener une autre vision du monde en fait. Voilà. C'est un petit peu le principe